Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On continue les guidances du deuxième semestre 2025 et on continue avec nos amis les poissons. Bienvenue les poissons, merci d'être là. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos messages toujours bienveillants. Ça me fait énormément plaisir. Alors gardez en tête que c'est une guidance générale, hein, il ne peut pas parler à tout le monde. Ce ne sont que des conseils hein, et certainement pas une obligation de vie. Hein. Allez, on va aller chercher une lame majeure avec les lames majeures du tarot de Marseille. On va aller chercher une énergie, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On va aller chercher une énergie avec les lames majeures du tarot de Marseille. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour le deuxième semestre 2025 pour nos amis les poissons. S'il vous plaît, une carte pour nos amis les poissons. Alors, on a le diable. On va le cacher un petit peu. Le diable, c'est les envies. Alors, le diable, ça représente l'argent aussi. Hein, ça peut être une rentrée d'argent. Mais c'est aussi les addictions sous toutes ses formes, hein, les envies, les addictions, nourriture, alcool, argent, voilà, tout ce qui est les envies sexuelles aussi, bien sûr. On vous dit aussi que vous êtes enchaîné, mais vous pouvez vous défaire facilement, hein, c'est juste une question de volonté. Hein. C'est un peu ça l'énergie du diable. Voilà. Mais c'est aussi une possible rentrée d'argent. Hein. Alors, tout d'abord, on va aller chercher mois par mois avec le Pocket Oracle de la destinée. Mois par mois. Donc, on a juillet. Harmonie familiale. Bon, c'est déjà pas si mal pour juillet. Hein. Allez, août, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Août 2025 pour les poissons. Alors, dans le 1, s'il vous plaît. Août 2025. Qu'est-ce qu'on a? Déception amoureuse. Bon, il y a peut-être un petit conflit amoureux, il y a peut-être un petit souci au niveau du couple, là. On verra après, on va compléter de toute façon avec le tarot, là, sur chaque lame. Hein, ça, on est dans le général, là, pour le général. On va faire général avec le Pocket Oracle, oui, de la destinée. On complétera avec une carte du tarot pour le général. Après, on fera le professionnel avec l'oracle des miroirs. On fera le matériel et financier avec Monsieur Béline. Et on fera la vie sentimentale, amoureuse, familiale, personnelle, enfin voilà, relationnelle, avec l'oracle des météores. Allez, on continue pour le mois de septembre, pour mes amis poissons 2025. Allez, poissons. Septembre. Ah, mais il y en a même qui était tombé, je ne l'avais pas vu. Collaboration professionnelle. Bon, il y a peut-être un truc là au niveau professionnel qui vous mettra peut-être en avant, qui vous aidera, hein, parce qu'on voit quand même que c'est lumineux, c'est une carte positive. On verra après avec le tarot ce que ça veut bien nous dire. Octobre, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre pour mes amis poissons? Octobre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre. Bon, il y a peut-être voilà, une nouvelle rencontre qui se fait. Alors bon, pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre suite à une séparation, suite à quelque chose de sérieux.
Pour d'autres, c'est peut-être une rencontre amicale. Hein. Bien sûr, tous les poissons ne vont pas se séparer et faire une nouvelle rencontre, hein, on en est bien conscient. Donc voilà, ça peut être une nouvelle rencontre de l'ordre professionnel aussi. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une rencontre assez importante. Hein. C'est une rencontre qui touche le cœur quand même. Hein. Allez, on continue sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Épanouissement amoureux. Bon, eh bien dis donc, vous êtes beaucoup dans le rouge, hein, mes amis poissons. Le cœur résonne hein, sur ce deuxième semestre 2025. Épanouissement amoureux, bon ben voilà, hein, c'est quand même quelque chose de plutôt magique et de plutôt positif. Hein. Allez, on continue. Mois de décembre 2025. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? En tout cas, vous êtes gouverné par le cœur hein, sur ce semestre. Alors, obstacle à la réalisation de soi. Bon, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, oui. Obstacle à la réalisation de soi, ça peut être, vous voyez, il y a l'anxiété derrière. Hein, ça peut être, voilà, de l'anxiété, des peurs, des angoisses, ou quelque chose qui se met en travers de votre route, là. Hein. On verra avec le tarot ce que ça nous dira hein, sur le mois de décembre. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ça peut être aussi l'énergie du diable. Hein, s'il y a une addiction, quelle qu'elle soit, il y a peut-être quelque chose qui revient, qui refait surface là. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, évidemment. Hein. Addiction, c'est pas forcément aux substances. Hein, ça peut être au jeu, à la nourriture, bien sûr, ça peut être aussi drogue, alcool, médicaments, voilà, ça peut être tout un tas d'addictions, mais pas que, c'est aussi les envies, hein, c'est le diable, c'est aussi, attention de ne pas se faire diriger justement par nos envies et pas par nos passions, ou voilà, de ne pas être envieux des autres, vous voyez. C'est un peu ça, c'est un peu tout ça le diable. C'est aussi l'ambition, hein, le diable. Hein. L'envie de réussir, la soif de réussir. Hein. Allez, juillet 2025 pour le général, pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Bon. La reine d'épée, elle est dominée par la pensée, par l'intellect. Hein. C'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un de réfléchi, de stable, de clairvoyant. Hein. L'épée, c'est le mental. Hein. Donc la reine, c'est quand même une position assez importante. Ça veut dire que le mental est en pleine possession sur le mois de juillet. Le mental travaille énormément. Allez, on continue. Il peut y avoir des idées, voilà, hein, c'est vraiment le côté mental. Hein. Et la reine, c'est juste avant le roi, hein, donc c'est quand même assez puissant. Allez, on continue avec le mois d'août. Et puis, cette carte va avec l'harmonie familiale. Donc, vous mettez tout en œuvre pour que l'harmonie familiale se fasse au mieux. Hein. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? On a le 2 de denier. Donc, c'est la recherche d'équilibre hein, qui va avec votre déception amoureuse. Là, justement, je pense que ça doit beaucoup vous déséquilibrer. Et donc, avec le 2 de denier, il y a une recherche d'équilibre
dans tous les sens, hein, autant intellectuellement, amoureusement, enfin affectivement, on va dire. Voilà, avec cette déception amoureuse, je pense que vous êtes mis à rude épreuve, mes amis poissons, et il y a un besoin de recherche d'équilibre là. Hein. Ça peut être aussi une recherche d'équilibre financière, hein. C'est les deniers. Hein. Allez, on continue avec le mois de septembre. Surtout que la déception amoureuse peut être liée à l'argent. Hein. Si, je ne sais pas, je donne un exemple, si la personne avec qui vous vivez et dont vous êtes amoureux fait n'importe quoi côté financier, il est très possible que voilà, ça vous apporte une grosse déception. Hein. Allez, on continue avec le mois de septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort. L'arcane sans nom. Donc, la mort, c'est le renouveau. C'est on fauche pour mieux redémarrer. Hein. Donc, cette collaboration professionnelle, c'est certainement quelque chose de nouveau qui va vous apporter quelque chose de nouveau hein, sur le plan professionnel. Je pense que là, sur le mois de septembre, dès la rentrée, il y a un nouveau départ ou quelque chose qui vous change, peut-être carrément un changement de travail ou une évolution ou quelque chose qui fait que vous sortez d'un état pour passer à un autre. Hein. Avec la mort, voilà, l'ancien s'achève pour redémarrer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Elle s'est retournée ou pas? Non, je croyais. Si. Il y en a bien une qui s'est retournée. Tiens non, voilà le diable. Allez, il est là le diable. Avec la nouvelle rencontre. Alors, il faut peut-être faire attention à cette nouvelle rencontre, hein, que ce ne soit pas une illusion, quelque chose de faux, quelque chose qui peut paraître bien et qui au final est pas top. Hein. Attention à cette nouvelle rencontre hein, avec le diable hein, en dessous. Voilà. Attention de ne pas vous laisser guider justement par quelque chose qui vous semble merveilleux, qui vous attire énormément. C'est ça l'énergie du diable. Hein, c'est d'être attiré, pas par forcément quelque chose de vrai, de juste. Voilà. On peut se faire un peu berner avec l'énergie du diable. Hein. Alors attention à cette nouvelle rencontre. Elle n'est pas forcément belle. Au final. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre, s'il vous plaît. C'est pas forcément amoureux, hein, la nouvelle rencontre. Hein. Elle est peut-être là avec cette nouvelle collaboration, tout paraît bien, et puis peut-être qu'au final, c'est pas top. C'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Elle vous paraît bien, et au bout du compte, elle est peut-être pas top. Vous voyez, enfin, prenez ce qui vous parle, évidemment. Hein. Allez. La reine de coupe sur le mois de novembre. Alors, la reine de coupe, c'est la mère, hein, c'est le côté maternel, aimante. Alors, homme ou femme, hein, c'est une énergie, hein, c'est vraiment ce côté, si vous êtes une femme, c'est ce côté, voilà, maternel, les sentiments, la coupe c'est les sentiments, hein, donc les sentiments sont au plus fort, hein, avec cet épanouissement amoureux, voilà, c'est vraiment basé sur le cœur et rien que le cœur là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? On a le valet de coupe. Alors, l'obstacle à la réalisation de soi, c'est peut-être une intuition, c'est peut-être quelque chose qui vous met en garde là. Hein. Ça peut être une rencontre aussi, un jeune homme. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle. Hein.
Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une intuition qui vous bloque là. Vous avez peut-être un bon pressentiment, quelque chose qui vous gêne et qui vous empêche d'avancer. Vous sentez peut-être quelque chose arriver, voyez, quelque chose, parce que vous êtes beaucoup dans l'intuition, hein, les poissons, donc il y a peut-être quelque chose là vous avez un doute sur quelque chose. Fondé ou pas, on verra plus loin si les cartes veulent bien nous le dire. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Le 9 de bâton. Ouais, il y a la fin quand même de quelque chose qui a été difficile là. Hein. Alors c'est peut-être ça avec un nouveau départ avec le mat. Hein. Ouais, il y a la fin de quelque chose là, peut-être de difficile là sur le mois de décembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une intuition là, hein, il y a quelque chose, voilà, bon. Ou alors vous êtes en attente, vous espérez quelque chose et du coup ça vous bloque un petit peu. Voilà, il y a peut-être une période d'attente, de stagnation aussi. Hein. Allez, on continue avec le domaine professionnel pour nos amis poissons pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Allez, juillet 2025 pour nos amis poissons. Juillet 2025 pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a en juillet? Fatalité. Bon, il y a quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre de la fatalité, que vous ne pouvez pas maîtriser. On va retirer une carte pour voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? La projection. Bon, la projection, c'est... vous vous rendez compte peut-être de quelque chose. Voyez, vous voyez quelque chose dans le miroir que vous ne voyiez peut-être pas avant. Hein. Vous découvrez peut-être quelque chose sur vous grâce à ces idées claires là, avec la reine d'épée, et grâce peut-être à cette harmonie familiale hein, qui vous fait évoluer, hein, tout simplement. Au niveau professionnel, il y a quelque chose là qui arrive et qui vous fait vous projeter hein, vers l'avenir peut-être, ou voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Août 2025. On a l'amour au niveau professionnel. Donc, il y a bien quelque chose là qui vous... pour certains, vous êtes peut-être en couple dans le domaine professionnel et cette déception amoureuse vous force à vous diriger vers autre chose, peut-être. Pour d'autres, cette déception amoureuse là que vous vivez peut-être au mois d'août, alors plus ou moins importante hein, évidemment, vous déstabilise et vous empêche peut-être d'avancer au niveau professionnel. Hein. Bon, avec la carte de l'amour, c'est quand même une carte positive. Donc, il y a peut-être aussi le fait que vous êtes peut-être triste en amour sur ce mois d'août, mais heureusement, au niveau professionnel, vous voyez, il y a quelque chose de plus stable. Ou alors, pour d'autres aussi, ça peut être une rencontre amoureuse au niveau professionnel, hein, tout simplement. Hein, une rencontre sur le lieu de travail, c'est possible aussi. Hein. Prenez comme ça vous parle, bien sûr, mes amis poissons. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre? Ouais, elle a bien la naissance. Hein. Sur le mois de septembre, il y a quelque chose de vraiment qui arrive là sur mes amis poissons. Ouais, il y a une envie là, peut-être déjà qui se crée. Hein. Moi, j'ai l'impression sur ce mois de juillet là, il y a déjà une idée qui émerge. Hein, parce qu'avec la projection, moi, je pense que voilà, ça vous plaît énormément et au mois de septembre, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de concret qui arrive là. Ouais.
J'ai vraiment cette impression là que, ouais. Ça se joue sur le mois de septembre, hein, c'est très aligné, hein, rencontre professionnelle, la mort, on efface tout, on recommence, et la naissance derrière. Hein. Vraiment, là, c'est très parlant. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel sur le mois de septembre, mes amis poissons. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre pour mes amis poissons? S'il vous plaît, au niveau professionnel. S'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Sur le mois d'octobre 2025, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop, 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 il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. L'instabilité. Ouais, ça va quand même avec le diable. Hein. Bon. On va tirer une carte quand même pour voir. Le temps. Ouais, d'accord. Ok. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. C'est pas forcément négatif. Hein. Avec le diable comme énergie, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous attire. C'est l'attirance, hein, le diable. Donc, c'est quelque chose qui vous attire énormément. Ça peut bien sûr créer de l'instabilité ou le temps. Il faut peut-être encore attendre et c'est ça qui vous crée de l'instabilité. Voilà, l'un ou l'autre. Hein. Prenez comme ça vous parle. Est-ce que c'est l'instabilité qui vous fait prendre plus de temps pour réfléchir, pour voilà, avant de vous lancer, ou est-ce qu'il y a une cause de temps et ça vous rend impatient, ça vous énerve, ça vous rend instable. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre, s'il vous plaît, pour mes amis poissons? En tout cas, septembre, octobre, là, au niveau pro, ça bouge, mes amis poissons. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Bon, regardez donc. Au mois de novembre, il y a un cadeau professionnel. Il y a quelque chose... Voilà. Là, c'est le projet qui naît et octobre, ça se concrétise. Hein. Là, il y a vraiment le cadeau au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, qui arrive là sur le mois de novembre. C'est super, mes amis poissons. Là. Je suis très, très heureuse pour vous. C'est vraiment une très belle carte, le cadeau, là. Qu'est-ce qu'on a? L'échec. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment d'échec il y a cet obstacle, là, qui gêne. Il y a quelque chose qui vous freine sur le mois de décembre. On va regarder, on va retirer une carte, s'il vous plaît, sur le pro, pour mes amis poissons. Qu'est-ce qui freine? C'est peut-être vous, hein, qui avez peur. Vous voyez, c'est le mental, là, c'est l'intuition, là, le valet de coupe. Alors, ça touche les émotions, ça touche le cœur, hein, mais ouais, on me dit que voilà, c'est ça, c'est vous qui avez des peurs des peurs d'échec, de ne pas y arriver. Hein. Ce cadeau, il est trop beau et ça vous fait peur, hein, mes amis poissons. Là. Mais il va falloir surmonter cette peur, hein, je pense. Hein. Allez, s'il vous plaît. J'en veux une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'échec, là, ou si c'est un échec ou un sentiment d'échec sur le mois de décembre, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, au niveau professionnel. C'est un cadeau. Voilà, il y a le retour. Bon, bah c'est bon. C'est positif. C'est vous qui avez peur de l'échec, hein, qui avez peur de ne pas y arriver. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, mes amis poissons, parce que là, avec le boomerang, c'est vraiment un retour vers la victoire, hein, vers le renouveau. Hein. Et là, il y a bien un cadeau, hein, qui arrive sur le mois de novembre. Hein. L'échec, c'est vraiment vous, votre mental, hein, qui avez peur de ne pas y arriver, qui stressez. Regardez, après, on vous dit que vous avez la tranquillité. Regardez comme elle est belle, cette carte. Hein, vous allez être apaisé. Le mois de décembre va être un petit peu mouvementé, je pense, dans votre mental pour vous calmer. Mais voilà, c'est un beau cadeau. Bon, bah, bien sûr, un nouveau travail, ça peut créer des angoisses, ça peut créer des peurs. Hein. On est humain. Hein. Allez, on va regarder le côté matériel et financier maintenant, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons, pour le mois de juillet. Il y en a deux. J'en veux une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La renommée. Bon, vous voyez, il y a bien une projection qui se fait. Et la renommée, la lumière,
Voilà, encore une fois, hein, les idées claires. Bon, bah, sur le matériel et financier, j'ai l'impression que sur le mois de juillet, ça se passe pas trop mal. Vous y voyez clair en tout cas, et la lumière est faite sur vos finances, hein, du moins dans votre tête. Pareil, là, la clairvoyance au mois d'août. Hein. J'ai l'impression que vous menez bien à bien vos finances, que vous les gérez assez bien, mes amis poissons. Difficulté ou pas, vous arrivez à les surmonter avec clairvoyance. Hein. Allez, matériel et financier, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Le départ. Non mais regardez, vraiment. Alors là, cette colonne, elle est parfaitement alignée. Hein. Nouveau départ, hein, bah oui. Hein. Un envol, un détachement, voilà, un changement. Hein. Direction nouvelle, évasion. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur ce mois de septembre et qui fait envoler vos finances aussi. Hein. Je pense que financièrement, ça va vous aider aussi. Hein. Vous allez y voir plus clair et puis surtout vous élever au niveau matériel et financier. Hein, j'ai l'impression, mes amis poissons. Allez, on continue sur le mois, il y en a beaucoup trop, sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pipi. Allez, octobre, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a? La beauté. Bon. Pareil, hein, au niveau finance, là, il n'y a pas de souci majeur pour vous sur les 4 premiers mois, du moins. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, bon. Hein. C'est vraiment une carte positive. Hein. Alors, si on la ramène au matériel et financier, bon, ben voilà. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Trafic. Et ben voilà, trafic, pareil, c'est les échanges, c'est les échanges financiers hein, aussi, hein, les transactions, hein, communication, commerce. Hein, donc, il y a peut-être la vente de quelque chose, il y a peut-être, voilà, mais c'est peut-être aussi lié à votre nouvel emploi, là. Hein. En tout cas, avec la carte du trafic, c'est pareil, ça reste positif, hein, mes amis poissons, hein, sur vos finances et votre côté matériel. Hein. Alors, à l'échelle à laquelle vous êtes. Hein. Mais avec le trafic, là, sur le cadeau, il peut y avoir une rentrée d'argent hein, sur le mois de novembre. C'est possible. Hein. La vente de quelque chose ou quelque chose d'inattendu avec le cadeau juste au-dessus. Hein, c'est possible. Allez, on continue avec le mois de décembre, s'il vous plaît. Matériel et financier pour mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? L'eau, l'empathie, l'intuition, encore une fois. Hein, l'intuition, elle est là aussi. Hein, et elle est encore là. Vous avez de très bonnes intuitions, mes amis poissons. Il faut vous faire confiance. Si vous avez l'intuition côté finance, côté matériel, faites-vous confiance. Hein. Si vous avez un doute sur une transaction, sur quoi que ce soit, surtout, écoutez-vous. Vous voyez, vous avez entrepris derrière création, nouveau projet. Suivez votre intuition. Hein. Allez, ça peut être aussi une idée de voyage, hein, bien entendu. Hein, peut-être qu'au mois de décembre, vous faites plaisir et vous partez, vous décidez de, financièrement ça va, vous décidez de faire un projet de voyage. Hein, c'est possible. Hein. Sinon, si c'est suite à une transaction, faites confiance à votre intuition. Hein, c'est important. Allez, on continue. On va aller voir le côté relationnel, sentimental pour mes amis poissons. Allez, deuxième semestre 2025, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, relationnel, sentimental pour mes amis poissons. Ah, il y a une carte qui est à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a?
Événement proche, il y a bien quelque chose, vous voyez, hein, de l'ordre de la projection. Voilà, ça suit. Hein. Événement proche. Bon, il y a quelque chose qui arrive au niveau émotionnel, relationnel, sur ce mois de juillet, hein, mes amis poissons. On va remettre une carte pour voir ce que ça concerne exactement, s'il vous plaît. Mois de juillet, pour mes amis poissons. Qu'est-ce que ça peut être, s'il vous plaît, cet événement proche? Allez, pour le mois de juillet 2025, pour mes amis poissons. Alors, bon, on en a trop. Rencontre forte, encore une fois. Hein. Il n'y avait pas que celle-ci. Bon. Allez, s'il vous plaît. On va y arriver. Bon. Fausse parole, mensonge. Bon, il y a quelque chose qui va peut-être... voilà. C'est encore l'énergie du diable, là. Hein. Alors, soit vous apprenez quelque chose qui va vous décevoir, hein, soit c'est vous qui allez pas bien et qui avec cette énergie du diable, là, qui... Peut-être que vos vieux démons ressurgissent, hein, mes amis poissons. Ou alors vous allez apprendre quelque chose, voilà. On vous a menti, on vous a trahi, et avec l'événement proche, vous allez l'apprendre sur le mois de juillet, peut-être sur la fin du mois, j'ai plutôt l'impression. Hein. Allez, on continue. Sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la déception, là. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août 2025? Août 2025. Il y en a deux. J'en veux une, s'il vous plaît. Vous prenez conscience de quelque chose. Hein. Il y a bien quelque chose qui vous est révélé. Vous apprenez un mensonge, une trahison. Et peut-être que vous prenez conscience que les mensonges sont plus importants que ce que vous pensiez. Qu'il y a quelque chose qui se révèle. Vous prenez conscience de quelque chose. On va aller voir ce que c'est, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons. Il y a une transformation. Ouais. Alors, c'est peut-être vous hein, qui changez. Hein. Cet événement proche, là, vous apprenez quelque chose et ça vous transforme. Hein, Il y a quand même cette déception amoureuse, là, qui est là. Alors, ça peut être amical, hein, amoureux, mais quelquefois, c'est amical. Il y a quelque chose qui vous blesse et vous prenez conscience et ça vous transforme, là, hein, sur le mois d'août. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, relationnel, qui va vous bouleverser. Et, alors, à plus ou moins grande échelle, évidemment, hein, tous les poissons ne vont pas... mais pour certains, ça sera un peu léger, et pour d'autres, plus important. Mais il y a bien quelque chose qui vous chamboule, du moins, sur fin juillet, début août, là. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a sur le mois de septembre ? Le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais. Bon, il y a cette découverte et cette transformation fait que voilà, vous allez vous apaiser sur le mois de septembre. Il y a quelque chose, ce que vous apprenez, vous prenez conscience, certainement que ça va vous chambouler, mais que ensuite au mois de septembre vous êtes apaisé. Hein. Peut-être parce que vous allez vous projeter au niveau professionnel et que vous allez laisser le côté sentimental de côté un peu. Hein. Allez, on continue. On va remettre une carte sur ce déblocage du troisième œil, s'il vous plaît. Septembre. Qu'est-ce qu'on a ?
Lâcher prise. Voilà, ça va vraiment avec, voilà, hein, l'apaisement. Pour pouvoir vous apaiser, il va falloir que vous lâchiez prise. Hein, il va falloir laisser de côté ces conflits amoureux, cette déception ou ce changement, hein, quel qu'il soit. Il va falloir vraiment le laisser de côté pour pouvoir vous apaiser, hein, au niveau du mental. Hein. Ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Mais en tout cas, vous allez mieux, hein, là. On voit que vous arrivez à lâcher prise et que tout se libère. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre 2025 pour mes amis poissons, s'il vous plaît? Octobre 2025. Sentimental, relationnel, familial, amical. Allez, octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré. Bon, il y a vraiment une libération, hein, au niveau du chakra sacré. Regardez ce soleil là qui arrive, peut-être avec cette nouvelle rencontre. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous touche et qui vous illumine. Hein. On voit vraiment, regardez ce beau soleil arriver vers vous là sur le mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Ce lâcher prise, hein, qui vous fait évoluer, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Octobre 2025, s'il vous plaît. Non, novembre, pardon, on était sur le mois d'octobre. Novembre 2025, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Réponse qui tarde. Ok, bon, il y a vraiment une idée de retard, là. Bon, ça ressort un peu aussi sur le côté sentimental. On va recouvrir pour voir. Alors, Queen Bee, il y a des disputes, c'est peut-être ça le retard, hein, et il y a le ralentissement, encore une fois. Bon, on en voudrait une, s'il vous plaît, sur le mois de novembre. Protection et réalisation. Bon, ça prend du temps, hein, voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait souffrir, là, sur ce début du deuxième semestre, et qui vous pousse à évoluer, hein, bien sûr, avec ce lâcher-prise, ces déblocages, cette évolution du chakra sacré et protection et réalisation. Hein, c'est encore du soin, hein, tout ça, c'est vraiment réponse qui tarde. Je pense que c'est tout ça, hein, qui fait que c'est ralenti. Et mais bon, là, vous y arrivez, elle est très belle, cette carte. Hein, vous voyez, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Hein, il y a vraiment... une émergence de votre apaisement qui se réveille là. Hein. On voit que vous évoluez vers le beau, vers le positif. Voilà, sur le mois de novembre, vous êtes au mieux, hein, j'ai l'impression. Hein. Apaisé et pleinement heureux. Hein. Réalisé, voilà. Hein. Quelquefois, bon, regardez donc, besoin d'ancrage, ouais, ok. Vous y arrivez à vous ancrer, hein, moi j'ai l'impression. Hein. Il est là l'ancrage, hein. Il est là. Hein. On va en remettre une pour voir. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons, décembre 2025. Regardez, nettoyage profond. Bon, il y a vraiment, et c'est une évidence, hein, il y a vraiment, voilà, un nouveau vous qui émerge là. On voit une belle transformation là, sur ces 6 mois et vers la fin d'année. Bon, alors les énergies bougent, hein, ça peut être avant, bien entendu, ça peut être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a un sacré apaisement, il y a une sacrée amélioration du mental, du bien-être qui arrive là pour vous, hein, mes amis poissons. Hein. Allez, on va chercher une dernière lame du petit oracle des anges pour voir quels conseils ils ont à vous donner. Allez, pour mes amis poissons, deuxième semestre 2025, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, pour mes amis poissons. Changement, eh ben oui, hein. C'est marrant. Hein. Allez, changement, bah oui, il y a un gros changement qui s'opère en vous, là, mes amis poissons, hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Pardon, et sera. C'est pas évident. Voilà, hein, un changement s'opère. Vous allez vers un apaisement, c'est certain. Ça se voit vraiment dans les cartes, là. Hein. Le soleil arrive. Il y a vraiment un bel apaisement, une belle nouveauté pour vous, mes amis poissons. Vous allez vous sentir beaucoup mieux d'ici la fin de l'année, si vous vous sentez mal, bien évidemment. Même si vous ne vous sentez pas mal, il y a quand même une amélioration, il y a quand même un apaisement du mental, il y a quand même quelque chose qui s'opère là. C'est peut-être lié aussi à ce nouveau travail. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est naissant là au niveau professionnel ou activité, hein, pour ceux qui ne travaillent pas. Il y a une activité ou quelque chose de nouveau qui vous pousse à changer ou à vous apaiser, même si c'est difficile à un moment, il y a vraiment une belle transformation là. Allez, j'en termine ici et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.